Aujourd'hui, nous sommes à l'émission Entretien avec une figure emblématique de la pâtisserie en Côte d'Ivoire et en particulier à Abidjan. Nous sommes avec Dame Flora. Avec elle, nous allons apprendre beaucoup de choses. Donc, restez connectés sur la chaîne du bonheur, la chaîne du savoir. Alors, bonjour moi. Bonjour ma fille. Comment vous allez? Ça va. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes avec Maman Flora, PDG de l'entreprise ou si vous voulez, pâtisserie Flora. Alors maman, nous voudrions savoir comment a débuté la pâtisserie Flora. La pâtisserie, je ne l'ai pas commencé étant pâtissière. J'ai commencé avec un peu de vente de galettes et je faisais un peu de commerce. Et l'envie est venue comme ça. Parce que je prenais les gâteaux avec une amie et j'ai aimé sa manière de travailler et j'ai commencé à vendre les gâteaux en gros. C'était comme ça. Et après, j'ai cherché un petit magasin et je me suis installée avec un petit frigo. Et je pense qu'au fur et à mesure, le travail a grandi. Le travail est parti en travaillant toujours. Et je me suis donné le courage à moi-même. Être fidèle à mon travail, c'est ça qui a formé la pâtisserie Flora. À ce stade, nous voulons demander à Dame Flora, avec combien au juste des beignets à la pâtisserie Flora? Bon, au début, je n'avais pas les moyens et j'avais mis fonds. Et c'était un monsieur qui m'a fait ce cadeau. Et vraiment, c'était un peu difficile. Et j'ai pris les 750 pour aller payer des sandwichs de cuisine. J'ai payé matériel pour tratra, les popotes. Et puis, je suis partie voir le Mauritanien pour prendre un peu de farine et la levure et le sucre en crédit. Et quand j'ai fait réellement, ça a marché. Et ça a marché. Le lendemain, je suis partie encore. Pendant que vous faisiez les tratras, pendant combien de temps avez-vous demeuré dans la vente de tratras? Bon, quand j'ai vu que la vente de tratras marchait, j'ai ajouté d'autres commerces. Je faisais les cré-cré, je faisais aussi les beignets, je faisais aussi le soir, je faisais du poisson braisé. Et à la maison, j'avais du charbon que je vendais dans la journée. Oui, c'était comme ça. Alors, maman, à ce stade de notre entretien, nous voulons savoir, donc après les beignets, la pâtisserie a commencé à naître. Mais avec combien? Puisque vous avez déjà commencé avec 1000 francs pour la vente des beignets. Et là, on s'en va tout droit pour la pâtisserie. Avec combien au juste ou vous avez pris des articles à crédit? Pour les articles en crédit, et il faut dire que quand je prenais les gâteaux avec une dame, et j'ai demandé la formation, et après j'ai eu quelqu'un qui m'a montré comment on fait les gâteaux au four. Mais avoir des articles sur le champ, ce n'était pas comme ça. J'ai commencé avec des trucs que je pouvais prendre pour fabriquer les gâteaux, les petits bois et puis les petits sachets, et puis bon. C'est là la pâtisserie est partie. C'est par là que ça a commencé. Oui. Nous sommes avec Dame Flora, PDG de la pâtisserie Flora. Avec elle, donc, nous essayons de découvrir son histoire depuis le début, depuis le temps zéro jusqu'à ce jour. Alors, maman, est-ce que vous avez eu une aide extérieure au-delà de vous-même? Non, non. Il faut dire que je faisais un peu de tout. Je faisais le petit commerce. Et je pense que c'est sur le petit commerce que je pensais pour m'acheter mes machines. Je n'ai jamais eu de l'aide de quelqu'un. Oui. C'est après j'ai fait des rencontres avec des microfinances. Sinon, j'ai commencé tout bas. Et c'est après, on dit c'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. Et les gens ont eu confiance en moi pour me donner des petits crédits. Alors, au moment où vous avez parlé de formation, on peut avoir votre niveau d'études et quel genre de formation avez-vous eu proprement dit pour qu'aujourd'hui vous soyez une figure emblématique de la pâtisserie? Bon, j'ai un niveau CM2.
Mais pour une formation de la pâtisserie, il faut dire que quand on fait une école de la pâtisserie, c'est ça, on dit on a une formation de la pâtisserie. Non, c'est des suivis un peu, avec l'intelligence que j'ai pu créer cette pâtisserie. Oui, c'est comme ça. Aujourd'hui, on parle de pâtisserie Flora. Vous avez débuté de zéro avec une somme modique de 1000 francs de beignets avec des poissons à la braise, et aujourd'hui on parle de pâtisserie. Alors à ce stade de notre entretien, est-ce que vous pouvez dire quelque chose à nos jeunes sœurs, à nos mamans, à nos jeunes garçons qui sont à la maison, qui n'ont pas de diplôme? Moi je pense que quand tu travailles avec le cœur, même si tu es vendeur de charbon, il faut que tu sois le premier vendeur de charbon. Partout il y a l'argent. C'est parce que nous négligeons les métiers. Nous négligeons tout ce qui est là. Nous avons la paresse d'entreprendre. C'est l'entrepreneuriat qui manque. Sinon, toute chose qui est sur terre peut nous donner de l'argent. Oui, oui. Si tu prends le courage et tu mets la sincérité, je pense que tu peux t'en sortir. À le moment, nous voudrions vous demander, vous avez une pâtisserie bien sûr, vous formez aussi des gens, mais est-ce que vous avez des partenaires en dehors de vous, c'est-à-dire des écoles voilà, avec qui vous travaillez? Oui, j'ai des partenaires. Moi, je n'en tire pas grand-chose, mais moi, je suis présidente des femmes pâtissières de Côte d'Ivoire. Ma mission, c'est pour aider la jeunesse à s'en sortir. Je les forme, je les donne des idées. Mais bon, là, moi, je pense que le gouvernement doit faire quelque chose pour venir au secours de ces enfants qui veulent s'en sortir par la pâtisserie. Ce n'est pas seulement la pâtisserie, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire. Je peux donner même des idées, je peux les former. Ce n'est pas forcément le gâteau qui a été mon premier commerce. Il y a plein de choses, même avec le grand diplôme, avec un BTS, Bac plus 5, Bac plus temps, au moins eux, ils ont un niveau avancé. Ils peuvent entreprendre dans beaucoup de choses. Pour entreprendre, il faut commencer tout bas, et quand tu auras le courage et quand tu vas voir comment la chose se déroule, et c'est par là que tu peux devenir un grand entrepreneur. Oui, c'est comme ça. Alors, en dehors de tout ça, est-ce que vos partenaires vous envoient des personnes à former ou des gens viennent de nulle part pour se faire former sur l'État? Non, c'est les écoles. Des écoles, on ne vient pas de nulle part pour venir apprendre la pâtisserie. Avant, je formais des gens comme ça, mais je pensais que j'ai eu des problèmes parce qu'il faut les déclarer, il faut faire tant, ça envoie un problème. Maintenant, je travaille avec des écoles. Voilà, les écoles m'envoient des enfants qui ont fait les études de la pâtisserie. Voilà, et puis ils viennent pour un stage. Ils forment de manière théorique. Vous, c'est la pratique. Mais est-ce que ces enfants-là s'en sortent après avoir appris avec vous? Est-ce qu'ils s'en sortent demain, ils arrivent à s'installer? Mais c'est par là que je demande l'aide du gouvernement de venir nous assister. Parce que moi, je peux les accompagner jusqu'à l'installation. Et jusqu'à se prendre en charge. Parce que je pense qu'après la sortie du stage, ils ne font plus rien. Ils ne savent pas où il faut passer pour pouvoir entreprendre même encore. C'est l'entrepreneuriat qui manque au stage. Voilà. J'ai été invitée dans d'autres pays pour aller représenter un peu la pâtisserie Flora. Je suis partie en Chine, je suis partie en Jordanie, je suis partie en France, je suis partie en Italie, oui, pour pouvoir compléter ma connaissance. Oui. Mais est-ce que vous avez eu des différents prix à l'extérieur? Bon, et ils ne donnent pas un prix, hein, ils te donnent un papier qui prouve que réellement tu es passé. Oui, oui, c'est des diplômes aussi. Alors, de la manière que vous êtes reconnu à l'international ou si vous voulez à l'extérieur, est-ce qu'au plan national, vous êtes reconnu? Bon, ça fait 2 fois qu'on veut me donner un prix. Je pense que la pâtisserie Flora, beaucoup d'hommes connaissent la pâtisserie Flora. Mais le prix que je demande n'est pas encore arrivé. On peut en parler?
Oui, parce que moi, je veux que je sois vraiment décorée par le gouvernement et assistée par le gouvernement. C'est ça que j'attends. Alors, pensez-vous qu'à ce stade-là, vous avez déjà atteint le minimum ou le summum pour que le gouvernement puisse vous décorer? Quelles sont les actions d'ailleurs que vous avez déjà menées auprès du gouvernement? Bon, moi, je ne mène aucune action auprès du gouvernement. Les gâteaux que j'ai fait, bon, j'ai fait ça un peu discrètement. Ils ne savent pas que c'est moi qui faisais, c'est moi qui fais ces gâteaux-là pour eux. Mais quand le gâteau se présente devant eux, ils ne disent pas que, ils disent que le gâteau vient de la pâtisserie Flora, mais ils ne savent pas que c'est pour une dame. Oui, oui. Alors, téléspectateurs, nous l'avons dit, nous sommes en compagnie de Dame Flora, PDG de la pâtisserie Flora. Alors, Dame Flora, vous avez combien de pâtisseries à ce jour? En dehors d'ici, est-ce qu'il y a d'autres pâtisseries à Abidjan ou à l'intérieur du pays? Bon, je suis à Yopougon, j'ai 3 pâtisseries. Les autres sont des succursales. C'est ici qui est la pâtisserie même, là-bas, bon, c'est des succursales. On a envie de, c'est à Yopougon, c'était CIE. On a envie de faire la pâtisserie un peu partout, mais il faut que ça soit suivi. Il faut que ça soit suivi. Il y a des filles, il y a plein de pâtissiers qui sont sortis, mais c'est ce que je dis, il manque d'encadrement. Pour 3 mois de stage, je ne peux pas suivre une pâtisserie. Il ne peut pas être réellement... la formation n'est pas au complet pour pouvoir gérer une pâtisserie. Maman, quelles sont vos difficultés? C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. On ne peut plus rien payer, commençant par le sucre, commençant par les beurres, commençant par la farine, commençant par... Bon, on peut citer plein de choses. Tout a augmenté. Mais on est tellement nombreux que les gens ne distinguent pas la qualité. Et bon, ils pensent que tout est pareil. Donc, on est obligé de s'aligner. On ne se plaint pas, mais on s'aligne quand même. Mais quelle est la particularité de la pâtisserie Flora? Oh, on fait du bio. Et il faut dire que malgré tout, il faut faire ce qui est bon pour que les gens puissent être... Si vous voyez aujourd'hui que les gens parlent de la pâtisserie Flora, c'est parce qu'on est distingué par le travail. On fait du bio, on fait des bonnes choses à la pâtisserie Flora. D'accord. Nous sommes au terme de notre émission. Alors, Maman Flora, est-ce que vous avez un appel à lancer? Vous allez regarder la caméra, vous allez lancer un appel au gouvernement ou bien à des personnes adéquates et aussi à toutes ces personnes-là. Je dis merci à la Côte d'Ivoire, merci aux gens de Pougon, merci à ceux qui ont confiance en moi, qui viennent vers moi pour m'interroger, pour que je puisse parler, dire des choses qui viennent de mon cœur. J'ai besoin que le gouvernement ait confiance en moi, de me soutenir. Et vraiment, je dis à mes soeurs, de ne pas, je dis aux Ivoiriens, de ne pas avoir de la vision ailleurs. En Côte d'Ivoire, on peut s'en sortir. Avec ton grand diplôme, tu peux commencer bas et puis devenir quelqu'un. Oui, c'est possible. C'est possible si tu crois à ta réussite, c'est possible. Nous sommes au terme de notre entretien avec, je vous l'ai dit, nous sommes avec Dame Flora, présidente de l'Association des femmes pâtissières de Côte d'Ivoire, lauréate aussi de la meilleure femme entreprenante et dynamique de Côte d'Ivoire. On va se dire à très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.